Et coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc c'est vrai que je l'avoue, dès que je fais des achats, je ne vous les montre pas systématiquement sur les réseaux sociaux. Du coup je me suis dit qu'avec tout ce que j'ai acheté récemment, j'allais vous faire une grosse vidéo en fait de tout ce que j'avais acheté pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc du coup les soldes sont passés par là. Évidemment j'ai fait quelques achats. Plus après quelques autres achats que j'ai fait en dehors. Donc je voulais vous montrer tout ça et c'est parti. On va commencer par la catégorie vêtements et chaussures puisque je suis trop contente de vous montrer ce que je vais vous montrer là maintenant. En fait ça fait, elles sont là. Ça fait quelques temps que j'y réfléchis et que j'ai vraiment envie de me les acheter, mais en fait le prix me freinait un petit peu. Et récemment je suis allée faire un petit tour en ville à Toulouse et je les ai vus, je les ai essayés et en fait j'ai pas pu me retenir, je les ai absolument achetés tout de suite. Donc du coup en fait c'est une paire, c'est une paire de Vans comme ceci. C'est le modèle le plus basique, enfin c'est le modèle old school. C'est le modèle basique en fait de la marque. Donc du coup je suis trop contente. Franchement je les, pour tout vous avouer, je les garde chez moi alors que je ne sors pas. Mais c'est juste qu'elles sont tellement belles que je les porte tout le temps en fait. Mais voilà, je trouve qu'elles sont canon, elles sont hyper classe. Elles sont trop chic et tout. Avec les jeans et les slims, ça va faire un rendu trop canon. Je les voyais partout, je les voyais sur tout le monde et j'avais trop envie de me les prendre. Donc maintenant c'est chose faite. J'ai acheté tout à Camaïeu, chez Camaïeu. Donc du coup le premier article, je suis désolée, il est pas repassé, donc ça va pas être forcément un très beau rendu. Mais en fait je me suis pris un petit boléro en fait comme ça jaune. Je sais pas pourquoi, le jaune m'attire énormément en ce moment. Du coup je me suis pris un petit boléro comme ça, un petit gilet en fait qui est tout fin. Et alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits détails en fait, il y a des espèces de petits points en relief. Il est tout fin, il est tout doux, il est... Oh je l'adore, je l'adore. J'adore la couleur aussi, je sais pas pourquoi en ce moment comment dire, c'est mon régal. Et après avec ça, bon là j'ai plus l'étiquette parce que je l'ai déjà porté, mais je me suis acheté une salopette. Donc voilà, une salopette toute simple, toujours chez Camaïeu aussi. À vrai dire, je voulais en fait un t-shirt jaune comme ça pour pouvoir le mettre dessous, mais j'ai pas trouvé parce que les seuls t-shirts jaunes que j'ai trouvés, ils étaient hyper transparents. Et ou alors la couleur ne correspondait pas, c'était aussi souvent des jaunes moutarde, mais moi c'est vraiment jaune poussin que je voulais. Donc du coup je désespère pas, hein, mais je me suis dit pour aller par dessus, on va prendre le boléro, comme ça je mets un t-shirt blanc dessous et ça passe. Avant de passer à la partie make-up, je voulais aussi vous montrer des petites boucles d'oreilles que je m'étais achetées chez Claire's. Donc c'est des boucles d'oreilles comme celle-ci, je trouve qu'elles sont trop belles. C'est vrai qu'en ce moment c'est la mode des pompons comme ça. J'adore ça. À Claire's, ils en font plein. Je pense que je vais aller m'en reprendre d'autres. Mais celle-ci, franchement, je pouvais pas repartir sans. Elles sont vraiment trop belles. Le turquoise aussi, j'adore ça. C'est d'ailleurs ma décoration chez moi. Tout est blanc et turquoise dans mon salon salle à manger. Donc voilà, je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. Et je me suis acheté un masque pour le visage de la marque Too Cool for School. Donc c'est celui-ci. Je pense que vous avez dû le voir. C'est le Egg Mask. Le Egg Mousse Pack, pardon, excusez-moi. Je pense que voilà, il a été, ça c'est le résultat des soldes chez Sephora. Il a été en solde, je l'ai vu dans 2 ou 3 Sephora ici à Toulouse, donc je pense que ça a été le cas pour vous. Ça faisait un petit moment que je l'avais vu et que je voulais l'essayer, et c'est vrai qu'en ce moment j'essaye d'acheter pas mal de masques pour avoir des masques en fait avec différentes actions pour avoir voilà, un maximum de masques qui puissent me dépanner pour l'utilisation que je veux. Donc voilà, on va voir ça, ça m'intrigue énormément. Je pense qu'au vu du bouchon, ça doit sortir en forme de mousse.
Donc voilà, je sais pas, on va tester ça et j'ai trop hâte de tester. Franchement, je suis vraiment trop curieuse pour celle-ci. Et avant le masque, j'avais besoin d'un exfoliant, donc du coup je suis allée chez Saga. Là, c'était pas du tout les soldes, mais c'est pas grave. Donc c'est un exfoliant comme ceci. Alors, un exfoliant que je vous explique. Alors, juste où est-ce que c'est marqué en français? Alors voilà, il est au charbon, à l'huile de cumin noir et écorce de sol. Donc rien que ça, en fait c'est un flacon pompe et le produit à l'intérieur est aussi noir que le packaging. Du coup c'est vrai que ça fait assez bizarre de s'appliquer ça, mais du coup on me l'a testé en boutique. En fait il faut l'appliquer sur une peau sèche et nettoyer forcément. Et en fait ça devient gris et ça exfolie mais super bien. Franchement j'avais la main toute douce après, j'ai trop hâte de le tester sur mon visage pour voir ce que ça donne. Mais je pense que celui-là pour le coup il décape bien comparé à l'Evoluderm que j'avais qui bon il exfolie mais ben, il y a quand même mieux, donc celui-là j'ai trop hâte de tester ça. Et ben, en fait je fais tout à l'envers, juste avant de faire l'exfoliant on se démaquille et j'ai racheté mon huile démaquillante à la camomille de chez Yves Rocher. Je jure plus que par celle-là, j'ai laissé tomber les démaquillants, les eaux micellaires, les laits démaquillants. Non, c'est fini, j'utilise plus que cette huile-ci, elle démaquille super bien, franchement j'ai même pas besoin, je me lave le visage après pour pouvoir appliquer en fait ma crème anti-acné, mais elle démaquille super bien, elle laisse aucun résidu, donc du coup j'ai pas les yeux de panda le lendemain ou même après. Elle est trop bien. Depuis, je pense que ça fait depuis que je travaille, en fait, que j'ai commencé à travailler l'année dernière, que je n'utilise plus de déodorant. Avec tous les scandales que ça a fait avec les sels d'aluminium et le cancer du sein, non. J'ai décidé d'arrêter totalement ça, quitte à me doucher 3 fois par jour, je m'en fiche. Mais je ne veux plus aucun déodorant sur ma peau. Et j'ai peut-être trouvé l'alternative naturelle, on va dire. Récemment, je me suis acheté une pierre d'Alain. Donc je l'ai acheté à Biocop pour un peu moins de 10 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'utilise depuis quelques jours. C'est super efficace ce truc là. Je ne reviendrai jamais au déodorant, je trouve que ça c'est beaucoup trop efficace. Ça ne laisse pas d'odeur, ça ne laisse pas de traces aussi. J'adore, franchement ça j'adore. Je porte de plus en plus dans Lumineur en fait. J'ai pris le truc au début, je détestais ça et maintenant c'est vrai que j'aime bien en appliquer un petit peu par contre, hein. Pas énormément mais un petit peu. Du coup je me suis pris celui-ci chez Sephora, donc c'est la référence Stardust, le 01 si jamais ça vous intéresse. C'est un enlumineur cuit. Donc du coup voilà, il se présente comme ceci, il est un petit peu doré. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Ensuite, on va passer aux palettes. J'en ai 3 à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai une Urban Decay que j'ai eu en solde toujours chez Sephora. Donc c'est celle-ci, je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est la Distorsion. Voilà, rien que ça. Donc du coup, elle se présente comme ceci. Les couleurs, j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Je me recoiffe en même temps, mais je trouve qu'il n'y a pas une seule couleur qui n'est pas portable dans cette palette-ci. Franchement, il y a de quoi faire des maquillages super bien. Je pense que toutes les couleurs, honnêtement, bon, peut-être ce bleu-ci éventuellement, ça peut être un peu compliqué, mais je trouve qu'elles sont toutes portables, elles sont vraiment magnifiques. J'ai ensuite craqué pour la nouvelle collection de chez Dior. Donc c'est la collection Dior Backstage, pardon, excusez-moi. Je me suis pris cette palette-ci, c'est la palette de fard à paupières qui est rose en fait. C'est la Cool Neutral. Donc voilà, en fait c'est la nouvelle collection en fait qu'ils ont sortie. C'est la première palette que je possède de la marque et honnêtement, je n'ose même pas la commencer. J'ose même pas faire des swatchs. Je sais pas, pour moi elle est beaucoup trop précieuse alors qu'en fait elle est juste là pour être utilisée. Donc voilà, en fait j'aime beaucoup la palette parce qu'en fait vous avez un primer ici et après vous avez tous les fards à paupières ici. Vous en avez des irisés, des mats, des... Ouais, c'est ça, des ombrés, des... Ouais, vous avez vraiment tous les finis, je trouve qu'elle est trop belle. Dernier craquage en date et pas des moindres, c'est
celle-ci. C'est la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai vue partout sur les réseaux sociaux. J'attendais qu'une seule chose, c'est qu'elle sorte en France puisque je la trouvais trop belle. Donc du coup, j'ai été chez Sephora. Je ne l'ai pas vue en rayon. Je me suis dit, oh ben mince, alors j'ai dû me tromper, elle n'est pas encore sortie en France. J'ai demandé et en fait la vendeuse m'a dit que en fait elle se faisait dévaliser et elles avaient dû les cacher en fait pour... Voilà, elle est comme celle-ci. Hop, le pinceau se fait la malle. Je trouve que les couleurs sont sublimes. C'est vraiment des couleurs que ben, moi j'ai pas forcément l'habitude de voir dans des palettes. Je trouve que l'organisation aussi des couleurs est juste magnifique. Donc du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est la fille de Anastasia Beverly Hills qui a fait cette palette-ci. Donc du coup voilà, ça fait ma deuxième palette de la marque que je possède et vraiment je suis trop contente. Dernier achat, c'est un accessoire maquillage puisqu'il s'agit d'un pinceau. C'est un pinceau qui vient de chez Saga. Alors moi c'est vrai que je vous montre en fait, les pinceaux de chez Saga, je les adore, ils sont vraiment trop bien. J'ai absolument toute la collection en fait. Ils ont juste changé le design en fait, oui, le design en fait. Et c'est vrai que ceci, avec le noir, je trouve que c'est pas très joli. Du coup je me suis mis en tête de me changer tous mes pinceaux et de racheter uniquement ces pinceaux-ci. Ils sont vraiment super bien déjà, ils sont tout doux. Si vous les lavez, ils restent tout doux. Et du coup le prix est canon. Je crois que celui-là je l'ai payé 7 € il me semble. Donc c'est un pinceau applicateur de fond de teint que je voulais essayer d'utiliser pour appliquer l'enlumineur. Je sais jamais avec quel pinceau l'appliquer, donc je me suis dit que peut-être celui-là c'était une bonne alternative. On est arrivé à bout de tous mes achats. En fait je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je vous le fasse au fur et à mesure parce que là c'est vrai que j'avais beaucoup trop de choses à vous présenter à la fois. Du coup j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Mon téléphone me rappelle à l'ordre, il faut que j'aille chercher mon chéri en fait au travail, donc du coup je vais y aller, je vais juste finir ici mais je vais y aller vite fait. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est vrai que moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc j'aime bien aussi les faire forcément. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous plaît et d'autres idées de vidéos si jamais vous en avez que vous aimez voir sur la chaîne. Parce que c'est vrai que j'essaye de me mettre à fond sur YouTube, je pense que vous l'aurez remarqué. J'essaye de développer à fond la chaîne en fait et je voudrais essayer de diversifier un petit peu. Pas tout le temps vous proposer des tutoriels, des hauls, des trucs comme ça. Donc du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait bien aussi. Donc du coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur le blog ou en vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Voilà, tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Mais je vous dis à très vite quoi qu'il en soit. Bisous!